On va donc pouvoir lire le Shonen Jump de la semaine. Oui, le Shonen Jump, manga plus, pif, tout est ouvert. Ouvert et contre tout même, hop là. On est parti en lecture du Jump. Hein. Cette semaine encore, on n'aura que 4 chapitres à lire. Mais des nouveautés arrivent sur Manga Plus. Il n'est plus dans la liste ici, mais il y a voilà, Wild Strawberry, que vous voyez ici, qui est arrivé. Il fait pas partie du Weekly Shonen Jump, donc on le lira pas ensemble. Mais nouveauté sur Manga Plus. Et surtout, depuis ce dimanche, on a Ichi the Witch, avec la dessinatrice de Act Age. Ça fait grave plaisir de la retrouver. Et on va rattraper petit à petit le retard, et qu'on sera à jour. On lira ensemble le dimanche Ichi the Witch. Et ça nous ajoutera enfin un nouveau manga à la liste, parce que là on n'est plus que 5, et même 4 les semaines où il y en a un qui est absent, comme cette semaine-là. La couverture cette semaine, c'est Me and Roboco, en mode cinéma. Donc est-ce qu'elle filme pour l'animé? Peut-être. Au global, ça rend pas dégueu. Bien joué. Parce que Me and Roboco, c'est moche. Hop là, au calme. On va lire dans l'ordre inverse du sommaire, comme d'habitude. Donc, Kagura, Samurai, Akane et Sakamoto. Kagura, Samurai, Akane, Sakamoto. Paf, pouf, pif, pouf, paf, paf. On a encore un one-shot, parce que c'est le truc spécial de un one-shot par semaine pendant quelques semaines. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial pour Sara no Yuei no Akuma? Non. On en parlera après. Hunter x Hunter en irrégulier toujours, One Piece en pause et Ruby Dragon en pause. Page couleur pour Me and Roboco. C'est juste eux qui annoncent l'animé dans un cinéma, je crois. Et après, c'est eux qui le regardent, donc ça, c'est plutôt cool. Celle-là, je l'aime bien. Elle est mimi. Vive le cinéma. Ichi the Witch qui a une page couleur pour fêter son arrivée en France, je pense. Qui est chibiesque et en même temps un truc un peu différent. C'est pas en chibi, ça c'est un peu différent. Et normal. Il y a plein de trucs, c'est cool. Bravo le graphisme. Sara no Uie no Akuma qui a une page couleur aussi. Ouais, les couleurs. Ah, c'est le dernier one shot 9 sur 9 du futur Jump Project. À voir du coup, c'est-à-dire que là-dedans, ils vont peut-être en garder quelques-uns. Parce qu'ils sont là pour le futur du Jump. Ouais, bah sympa. Cara design pas follement original, mais ça marche. Et Imaten aussi en page couleur. Ouais, festival printanier. Écoute, c'est ok. Je réponds au daron et j'arrive. Hop, c'est fait. Ok. J'ai déjà mis à jour ça. Mon classement global et officiel du Shonen Jump, qui n'est donc pas basé sur mes avis, mais sur les vrais trucs. On a toujours Blue Box en tête, même s'il vient de rater son premier podium de l'année. Et égalité avec One Piece en plus. Sakamoto derrière, au calme. Ah, attends, ils sont 15, donc premier tiers. Akane Banashi et The Little Samurai qui sont ok. Donc pas mal qui sont sur Manga Plus. Ouais, en fait, la plupart qui sont sur Manga Plus, c'est dans les premiers, c'est rigolo. En français. Et dans les 5 derniers, on a Star of Beethoven qui a fait 15e et 14e sur 16 et 15. Ce qui est pas fou comme premier classement. Embers qui a fait 12e dernier, ce qui est pas fou comme classement. New Exorcist qui est pas hyper bien placé non plus. Super Psychic Policeman Shoujo qui est pas bien placé.
et Astro Royal qui est en danger. Sinon, au milieu au calme, on a Kill Blue, Seedcraft, Imaten, Hunter Hunter, Witchwatch et Shinobi Undercover qui sont au calme. Hop. On va pouvoir lire le premier chapitre du jour. Kagurabachi, chapitre 75, Illusion. Tobimune, Enten, Kumeyuri, Karasu. Si le pouvoir d'un sabre ensorcelé est libéré, où que je sois, je le sentirai. Considère que tu ne peux rien faire. On devrait vraiment se tirer, ça craint. Ouais. Et c'est justement pour ça qu'on va rester. Une fois que j'aurai tué tous les sabreurs, il ne me restera qu'à me battre à mort contre vous. Le fait que sa fille soit impliquée rend la situation inhabituelle pour lui. Il devrait être au moins un peu perturbé. Mais si on veut capturer sa fille, c'est le moment ou jamais. N 1. En une seconde, il a détruit la suivante et le mec là. Vraiment? Alors qu'il s'est quand même bien amélioré le petit monsieur là. Ah ouais, il s'est fait démarrer. Lorsqu'il utilise Tobimune, Samura peut percevoir ce qui l'entoure grâce aux plumes noires qu'il fait danser tout autour de lui. L'une des capacités de Tobimune, Karasu, lui permet de changer sa position avec celle des plumes. Ah oui, c'est compliqué de savoir où est-ce qu'il va arriver vu qu'il y a beaucoup de plumes là. Kuro Shigeri. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as levé le seau, Ro? Non, pas du tout. Elle a levé elle-même. Scelle une nouvelle fois sa mémoire alors. Après tout ce temps sans voir ta fille, tu n'as vraiment rien à me dire? Moi, j'ai toujours voulu te... Pas... Qu'est-ce que... Le bâtiment? Non, cette altération. C'est nous qui sommes affectés. Ce gamin. N. Il est encore en vie, du coup, ça veut dire? L'une des capacités de Kumeyori, N, est de provoquer des hallucinations semblables à celles que l'on peut ressentir en état d'ébriété. C'est Hiruiko qui a frappé le premier. Ce que Samura a tranché n'était qu'une illusion. Où sont-ils passés? Je me suis fait berner jusqu'à ressentir la sensation de les trancher. Je n'en reviens pas que M. Samura ait eu un temps de retard. Il faut croire que la présence de sa fille le perturbe vraiment. Et l'attaque du gamin ne les affecte pas, eux? Monsieur Samura, il n'y a pas de temps à perdre avec des bêtises. Protégez votre fille. Où tu vas, Shihiro? Défoncer celui qui a lancé cette technique. Kumeyori est bien pratique. Tes blessures ne sont pas belles à voir. Le pouvoir de Kumeyori devrait les distraire. Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. Laisse-moi faire. Une telle opportunité ne se représentera pas. Il faut capturer la fille. Tu ne me feras pas gober ça. Tu ne serais jamais aussi avisé. C'est pas sympa? Je sais ce qui te pousse. Tu es comme un gosse qui répète sans cesse « Encore, encore !» pour continuer à jouer plus longtemps. Je suis grillé. Et pas qu'un peu. La fuite n'est pas une option. J'y retourne. De toute façon, il arrive. Pour commencer, j'ai envoyé mes Kuro en reconnaissance. Ce type commence seulement à manier Kumeyori, alors la portée de ses attaques doit être limitée. Ce qui veut dire qu'il se trouve toujours dans l'hôtel. Comme je connaissais ses capacités de Kumeyori, dans le doute, je m'y suis préparé. Renforcement des canaux de l'oreille interne grâce à Nishiki. Tu peux renforcer ton oreille comme ça au calme? T'inquiète, je n'oublie pas la fille. La prochaine fois, la victoire sera mienne. Essaie de me buter pour de bon cette fois. C'est parce que je ne savais pas où était Kumeyori. Maintenant que c'est clair, je vais pouvoir te tuer sans hésitation. Tokyo. Seiichi Samura est actuellement l'arme la plus puissante dont dispose Ishaku.
Il nous faut le manipuler assez habilement pour en tirer un maximum de profit tout en le détruisant. Voilà la fin qui l'attend. L'une des clés qui déterminera son destin est l'existence de sa fille. Mais selon ce qui se passera à Kyoto, nous jouerons une deuxième carte. C'est là-dessous, très profondément, que repose le Shinichi. Ainsi que le siège de Kamunabi. Ça s'annonce laborieux. Eh bien, on va avoir de quoi s'occuper. Allez, on s'y met ? Ouais. Grave d'accord avec tous les commentaires. Du poulet, exceptionnel à chaque page. On n'est jamais pas choqué. Il n'y a aucun manga meilleur que ça, franchement. 100% d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de bien dans le chapitre Rien. Parce que la passe d'armes, on veut nous faire croire qu'elle est hyper puissante et rapide. Mais c'est un mensonge et un piège, parce qu'en fait, ils sont tous bourrés. Trop bien. Et derrière, rien. Notre personnage poursuit le méchant. Samura protège sa fille, mais raconte rien. Et on a les méchants qui veulent ouvrir une porte. Mais ça raconte rien non plus. Et comme je suis pas dans la hype et que ça a pas vraiment vendu la suite, dans ce chapitre-là, il n'y a rien d'intéressant à se mettre sous la dent. Rien. Mais bon, c'est comme le poulet, quoi. En soi, ils ont raison. Hein. The Elusive Samurai, chapitre 199, 1351, Métamorphose. Ah, le mont Fuji est toujours aussi beau. Hachiro, j'avais promis à ton frère Tokiaki, que je te récupérerai. Ah ah ah. Je jure de le venger en tuant les frères Ko. Il y a 700 ans, le mont Fuji était plus beau qu'aujourd'hui, car il n'y avait pas encore le cratère Oei. Il y a 6000 ans, à l'époque de la civilisation mésopotamienne, le mont Fuji était beaucoup plus bas et comptait 2 sommets. Le vers, la nation a péri, mais montagnes et rivières subsistent, est faux. Rien n'est immuable. Le pouvoir Ashikaga, qui semblait solide comme un roc, n'était plus que l'ombre de lui-même. Sire Takaoji, ressaisissez-vous. Sire Takaoji a perdu la bataille qu'il avait engagée sereinement. Ses prémonitions de victoire se sont toujours révélées justes. Face à Tokioki, face à Nita, à Kyushu, face à Kuzunoki. Pourquoi avons-nous perdu cette fois-ci? Une ombre entacherait-elle ses pouvoirs surnaturels? Non, je ne dois pas douter d'un dieu. Tant qu'il sera avec nous, la victoire le sera aussi. Ne t'inquiète pas, mon frère, mes troupes sont revenues de l'ouest. Oh, mais alors? Nous remporterons la prochaine bataille. Mon fils et mon arme secrète. Kono Moroyo, fils de Kono Morofuyu. Le mois suivant le combat contre Kono Morofuyu, aux abords de la capitale. Oh, Sire Uesugi, hihi. Sire Kira, je suis ravi de vous voir bien portant. Pareil, Sire Tadayoshi vous attend à l'arrière. On. Salut. On a vraiment fait équipe avec les Suwa et les Hojo? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. J'attends de toi que tu sois aussi bon que lorsqu'on s'est affronté. Je le serai. Ah, mais c'est Ayako. Momonoi. Salut. Tu es devenue une belle femme. Mariée? Oui, et toi? J'ai maintenant une femme et un enfant, et je ne vis que pour eux. Je ne te courrai plus après. Je ne pourrai plus te berner en jouant de mes charmes? Je suis rassuré, Sir Momonoi. Puis-je vous demander la situation sur le terrain? Bien sûr, j'ai réduit en morceaux les troupes de Shogun et de Moronao qui avaient attaqué la capitale. Puis je les ai poursuivis jusqu'ici, à Uchideyama. Nos ennemis détalent les uns après les autres, tellement ils ont la trouille. Takaoji a été battu à plat de couture? Ses soldats détalent? C'est bizarre, ce n'est pas le genre de bataille que Takaoji livrerait maintenant. Momonoi est super doué pour les batailles défensives. Officier du Kanto, merci d'être venu. Sire Toshiyazu, garde rapproché au Tadayoshi.
Sire Tadayoshi va tout d'abord vous saluer, puis il vous remerciera individuellement à l'arrière. Ashikaga Tadayoshi, il y a 15 ans, il se distinguait par l'excellence de ses stratégies et la qualité de ses discours. Il avait l'étoffe d'un premier ministre. J'ai vu dans son regard un désir maladroit pour un idéal naïf qui a suscité en moi, à mon corps défendant, un profond respect. Oui, moi aussi je vous déteste. S'allier avec un ami est compliqué, mais je me réjouis aussi de le revoir. Soyez les bienvenus. Avec tout ce beau monde, nous pourrons massacrer tout le clan Ko. Uesugi, tu as soumis le Kanto avec brio. Sir Tadayoshi, discutons à l'écart. Bien, parlons de la formation de chaque général. Le Tadayoshi que je connais ne dégageait pas une telle haine. Son frère bien-aimé l'a trahi. Même lui, si stoïque en temps normal, a eu le cœur déchiré. Messire Suwa et Hojo, entrez. Sire Yoritsugu, le renfort du dieu de Suwa est le bienvenu. Je ne me suis pas trompé en vous rendant votre charge. Je vous suis redevable, je ferai tout pour vous rendre l'appareil. Bien, lavez l'honneur de votre clan, au péril de votre vie. À nous. Je ne pensais pas que vous seriez un jour sous mon commandement, Nakazendai Tokiyuki. Ça faisait longtemps. Cela dit, je ne serai pas sous votre commandement. Conformément à l'ordre de du Mikado Go-Daigo, ma liberté d'action est garantie. Non, un document de la Cour du Sud n'a aucune valeur. J'appartiens aujourd'hui encore à la Cour du Nord. J'ai menti en prétendant me soumettre à la Cour du Sud. Vous avez menti au Mikado de la Cour du Sud pour obtenir l'ordre de réprimer ses ennemis? Pour gagner, à la guerre comme à la guerre. Le shogunat de Kamakura ne s'est jamais servi de Mikado comme d'un outil. Je pensais que vous ne... Silence. Pour commencer, si je vous laissais libre, vous tueriez mon frère. Je ne le tolérerai pas. Vous n'allez pas tuer Takaoji alors qu'il vous a trahi? Alors que vous étiez sur le point d'être écrasé? Je vais tuer les frères Ko. C'est leur faute si mon frère s'est égaré. Si je les tue, il ouvrira les yeux. Uesugi, je te confie le commandement des officiers du Kanto, Hojo est compris. Ne vous approchez pas du campement de mon frère. Bien. Tokiyuki, je sais que rien n'est immuable, mais le sage Tadayoshi n'est plus que l'ombre de lui-même. Veille de la bataille décisive d'Ushidehama qui va opposer Takaoji à Tadayoshi. Petit prince Uesugi, je me suis déguisé et j'ai repéré les positions de l'ennemi. Pratique ce masque, Sir Tokiyuki. Puis-je l'étudier? Non, impossible, c'est un art secret de Gemba. Il y a Yakushiji. Tss. Lui aussi est venu du Kanto. Autre chose, petit prince. Une drôle de rumeur circule chez nos ennemis. Une rumeur? Oui, je confirme que l'ennemi commence à avoir la trouille. Exploitons cette rumeur. Cela permettra peut-être de régler les choses rapidement. Ce sera un exploit pour le nom Hojo si notre tactique mène à la victoire. On dit que l'armée de Takaoji avait un avantage numérique écrasant. Je ne pensais pas me battre à tes côtés, Ayako. Le jeune maître m'y a encouragé. Ok, pas mal. Beaucoup de blabla et de mise en place. Mais en même temps, on a beaucoup de vieux ennemis qui s'allient pour affronter un ennemi commun. Donc c'est plutôt important de discuter pour pouvoir trouver des points communs, de trouver des points d'entente, s'entendre et aller dans la même direction. Donc bah ça prend un peu de temps mais ça marche bien. Voilà. Et ensuite, ben, on nous lance dans une grande bataille où on est censé défoncer les frères Ko, mais ne pas toucher à Takaoji parce que son frère c'est le chef de l'armée et qu'il est devenu un peu fou. C'est bien trouvé, ça change, donc c'est cool. Je prends. Akane Banashi, chapitre 154. C'est frustrant. Hikaru Arakawa,
18 juillet, 1m67. Elle adore les nouilles udon au beignet de bardane et l'alcool de patate douce. Et elle déteste tout ce qui contient de la tomate. Passe-temps, assister à des matchs de baseball. Ok, bien joué à elle. Remontant le temps jusqu'à ce jour-là. Donc au retour de Akane à Tokyo. Vous avez été très active ces 3 dernières années. L'an dernier, vous avez remporté le prix du meilleur second rôle féminin de l'Académie du doublage et vous êtes actuellement en tête d'affiche de 3 séries. Côté Rakugo, vous avez été promu Futatsume et moins d'un an après, vous avez remporté le grand prix JHK du nouveau conteur qui avait un véritable tremplin dans la profession. Vous êtes parmi les acteurs de doublage et les Rakugoka les plus prometteurs de votre génération. Vous exagérez, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Ne soyez pas si modeste, votre carrière fait de nombreux envieux. L'entretien s'est bien passé? Je peux aller me remaquiller? Alors comme ça que tu as des interviews sans moi, tu en as de la chance d'être si prisé. On ne s'était pas revu depuis le spectacle à 4. Yuzen Arakawa. Oups, j'espère que ça te rappelle pas trop de mauvais souvenirs. Tu n'en menais pas large à l'époque. Les choses n'ont pas changé. Dans ce spectacle, c'est moi le numéro 1. Je dois aller me préparer. Je pensais qu'elle allait me remballer, mais me fait passer pour le méchant. Quelle prétentieuse. Je passe mes journées à me battre pour être la meilleure, mais on a beau me couvrir d'éloges, je ne suis jamais satisfaite. Sans doute parce qu'il ne me répond jamais. Quand je lui demande où Akane est passé, c'est frustrant. Tiens. C'était génial, décidément je suis trop fort. Bon, je marche dans les pas de là. Mais moi aussi, j'ai progressé, même s'il y a encore du boulot. Désolé, le public est à fond, on ne se refait pas. Essaie d'éviter que l'ambiance retombe. Hikaru se cherche encore, l'aveugle aux 8 voix n'est qu'une étape qu'il doit franchir pour que je puisse lui apprendre un récit qui deviendra son Nohako. C'est aussi dans cette optique que j'aimerais qu'elle continue à progresser en tant que doubleuse. C'est pour ça que vous ne lui dites pas tout? Je ne voudrais pas qu'elle se laisse happer par le Rakugo, elle est suffisamment préparée. Vous trouvez? Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'elle est ailleurs. Ne vous inquiétez pas, sa flamme ne tardera pas à se raviver. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait plus rire que moi, il n'y a pas photo. En plus, ce Hanashi. Là, elle brise les règles, elle n'a rien à envier à un Shinichi. Qui que j'affronte, quel que soit le succès que je remporte, rien ne vaut une victoire sur sa rivale. Et la mienne, c'est toi. La seule chose qui puisse me satisfaire, c'est de te battre, Akane Arakawa. Et il paraît qu'Akane va participer au Grand Prix Zwin. Comme tu t'en doutes, je me suis inscrite. C'est sympa de ma part de t'avoir prévenu, non? J'imagine que tu seras de nôtres, hein, Karashi? Je m'intéresse plus à ce que fait Miss Jugemu, moi. Ok. On a le retour des 2 rivaux récurrents, donc c'est plutôt plaisir parce que ça permet de voir leur évolution, de voir comment est-ce qu'ils appréhendent Akane et ses nouvelles versions, ses nouveaux points d'intérêt, ses nouvelles capacités. Et c'est drôle de l'avoir coincé un peu comme ça. Elle me fait penser à Sayako dans Yawara, qui a tout pour plaire et pour réussir. La réussite sociale, l'argent, la gloire, la beauté, plein de prix, même dans le sport qui l'intéresse. Mais quand elle n'a jamais battu en direct sa rivale, ben il lui manque un truc pour qu'elle arrive à être heureuse, ne serait-ce qu'un petit peu. Et c'est sympathique comme personnage. C'est un poil trop centré sur les autres, et c'est dommage de ne pas trouver son propre bonheur. Mais il y a des gens qui sont vraiment comme ça, donc comme ça existe, ben c'est ok de le présenter en manga. Et derrière, par contre, le deuxième rival en a rien à faire d'Akane, à voir comment il a évolué, lui, pendant cette petite ellipse.
Est-ce qu'il est encore dans le domaine, juste à trouver d'autres points d'amélioration et d'autres points de rivalité? Est-ce qu'il est juste plus dans le domaine? Je ne sais pas trop, à voir. À voir s'il y a d'autres concurrents intéressants qui seront présentés également et qui seraient nouveaux, ou si c'est spécialement une réunion d'anciens. Et à voir comment ils vont réagir quand ils vont voir que Akane va s'emmerder à se mettre des propres contraintes dessus. Parce que du coup, elle va se mettre des contraintes pour pouvoir apprendre un nouveau récit derrière. Et je vois bien le truc, genre, Akane perd, parce que bah, c'est pas son jeu, mais ça reste bien pour que c'est pas elle, donc le mec accepte de l'entraîner. En même temps, ça fait gagner du coup Madame l'actrice, mais ça la rend pas heureuse parce que ben c'est pas une victoire contre la vraie Akane. Et l'autre rival, pour l'instant il n'est pas présenté, je vois pas trop ce qu'on peut raconter de plus en dehors de ça. À voir. Et enfin, Sakamoto Days Day 209, un monde idéal. 3 jours plus tôt, légalisation du port d'armes pour les civils, jour 1. Rembourse ta dette ou je te bute. Stop. Hein? Vous prenez ces flingues pour des jouets, bande d'amateurs? Confisqué. Bien. La bande de Sakamoto qui bosse ensemble. Un qui juste se bat. Lui qui peut les empêcher de bouger. Lui qui les attrape tous en vitesse. Ces tarés détruisent nos flingues. Et il y en a trop. On n'arrivera jamais à tous les récupérer. Je sais. On ne veut pas rester à se tourner les pouces. Et la police? Que fait la police? Elle ne bougera pas car elle est de mèche avec la FJA. Tiens, et si on détruisait les antennes de la Fédé? Ça serait plus rapide pour stopper la distribution. Vous là, pas un geste. Vous vous prenez pour qui? Ce sont les types de la FJA. Vous êtes conscient que Slur se sert de vous? Oh que oui. Mais au moins, grâce au nouveau régime, on a la belle vie. Slur s'efforce de valoriser le statut des assassins. On n'a plus à vivre dans l'ombre de la société désormais. Rien ne justifie que l'on pousse d'honnêtes citoyens à s'entretuer. Vous n'avez pas honte, bon sang? Toi, je vais t'apprendre à me faire la morale. Victoire totale. Ils sont trop forts. Oh purée. Vous vous agitez pour rien. Hein? Pour un assassin, la vie est bien plus facile dans le monde actuel. Aucun d'entre nous ne vous soutiendra, alors vous serez vite éliminé. Ça me fait mal de l'admettre, mais il n'a pas entièrement tort. D'autant plus que tous les membres de l'ordre sont rangés derrière Slur. Tous? Non. Un petit village gaulois résiste encore à la force de l'envahisseur. Est-ce que c'était la peine de créer un secret sur ça pour le dévoiler aussi peu de temps après, alors que c'était quand même globalement plutôt évident qu'il était pas trop dans le fonctionnement habituel de l'ordre, vu que c'est lui qui a sauvé le père qui s'était fait avoir. Mhm. Je ne compte pas m'allier avec Slur. Je trouve qu'il sort de sa tanière. Laisse-moi le champ libre pour m'occuper de lui. En fait, Mashimo est vraiment un chic type. Quelles sont ses intentions? Au même moment, au QG de la FJA, aujourd'hui, nous fêtons la naissance du plus grand puissant groupe d'assassins que l'histoire ait connu. Il se trouverait vraiment là, en lui. Monsieur Takemura? Ouais, c'est dur à avaler, mais je suis quasi sûr. T'es pas sérieux. Slur souffre d'un trouble dissociatif de l'identité assez particulier, ça c'est confirmé. Mon déguisement. Admettons que Monsieur Takamura soit dans le corps de Slur. Dans ce cas, je dois bien préparer mon attaque. Sinon, en cas d'échec, Ozaragi, je préfère que tu ne t'en mêles pas. Pourquoi? Tu n'as aucune raison de te mettre l'ordre à dos. Mais je déteste ces gens. Pense à ton intérêt un peu. Ce monde idéal dont parle Oki, centré sur les assassins, tu t'y sentiras bien. Sur ce, je te laisse. Shishiba? On est ennemis désormais. On dirait bien, ouais. Ne sois pas trop dur avec moi.
Nettoyer le monde des déchets qui croisent ma route, c'est un travail simple et agréable. Ce boulot me correspond bien. Je pensais que ça durerait, mais voilà. Les assassinats qui me laissent un goût amer dans la bouche, j'en ai plus qu'assez. Shishiba, c'est ton nom, je crois. Alors, tu as un mot à me dire? Un mot? Non, pas exactement. Je dois en finir vite, avant que Monsieur Takemura ne se réveille. Oki, tu me déçois, Shishiba. Quand j'ai vu Yotsumura en vie, je me suis douté que tu pourrais nous trahir. Tout à fait, c'est aussi ça qui met la puce à l'oreille. Je sais, tu as discuté en douce avec le type au tatouage. Je t'aime bien, mon grand, mais je n'ai pas le choix. Explique-toi, Shishiba. Ben, si vous insistez, je dirais que je commence à avoir trop de choses sur les bras. Je te croyais plus futé que ça. Un dernier mot avant de tirer ta référence, Shishiba. Je serai bref. Je vous emmerde. Elle est magnifique cette page. Avec Ozaragi dans la mosaïque. J'ai compris une chose, Shishiba. Vivre au milieu de gens que je déteste, c'est loin d'être un monde idéal. C'est pas faux. Dans ce cas, tu m'aides un peu à faire le ménage? Ok, très cool. Ça marche bien. J'ai passé un fort bon moment, on va pas se le cacher. Euh... di- 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 Voilà, fin de l'histoire. C'était bien. Non, je sais pas quoi dire. On a Shiba qui dévoile sa trahison à exclure, mais c'était plutôt évident. Et je pense que j'aurais presque préféré voir la trahison avant d'avoir l'explication. Ou même ne pas avoir l'explication, on se doute bien que c'était ça qu'il allait dire. Parce qu'il n'est pas en accord avec la bande avec l'ordre depuis bien longtemps, tu vois. Et c'est cool que Ozaragi le rejoigne, parce que ben ils sont mignons tous les deux. Et elle le rejoint juste parce qu'elle veut pas rester avec des gens qu'elle aime pas, donc ça marche très bien, et c'est très cool à voir. Les passes d'armes sont sympas, les deux sont quand même globalement dans la merde. Face à Oki, Torres et Slur, si ces personnalités se réveillent. Et ça fait deux personnes qui veulent tuer Slur en très peu de temps dans son propre camp, c'est rigolo. Et donc on a pas mal de groupes. Un groupe de jeunes qui veulent inhiber les armes avec des petites puces. Le groupe de Sakamoto qui récupère les armes. Sakamoto qui est en repos, je suppose. Le pote de Sakamoto, on sait pas où il est. Le sniper, on sait pas où il est. Et ensuite, on a la gang de Slur qui a des tensions. Et qui. Shishiba et Ozaraki vont être bien en danger. Est-ce qu'ils vont mourir? C'est possible. Mais ils font pas ça tout seuls. Ils emmèneront des gens avec eux, forcément. Très cool. L'ordre, c'est ça, ça me va? Ouais, je crois bien, hein. Est-ce que l'ordre ici a bougé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Très bien. Et donc pour l'instant, cette année, on a... faut que je bouge ça. Kagura Bachi, 7ème. Bon chapitre, moyenne de 4,53, gain de 1,47.
7ème gain de 2 places, je suis pas sûr d'avoir dit. Akane Banashi, 5ème gain de 1 place. Bon chapitre, moyenne de 3,67, gain de 0,82. The Elusive Samurai, 3ème gain de 1 place. Bon chapitre, moyenne de 2,94 et gain de 1,21. Sakamoto Days, 2ème gain de 1 place. Moyenne de 2,11, bon chapitre et gain de 0,67. Est-ce qu'il y a des trucs proches? C'est vrai que c'est bon, 0,5, c'est un peu loin, puisqu'il y a Kurabashi. Akane Banashi, c'est assez proche. Yoseko Family, Akane Banashi, c'est assez proche. Samurai, Mission Yoseko Family, c'est assez proche. Et Unlock Sakamoto Days, ça se rapproche aussi. Globalement. Voilà pour la lecture du Jump et la partie blabla du jour. Je viens de voir qu'il y a un nouveau code de Upgun qui est sur le Discord. Est-ce que ça marche avec ce code-là? Si oui, je sais pas quel est le plan pour la suite. Sinon, je sais très bien. Mais est-ce que... Je suis obligé d'acheter le DLC pour pouvoir jouer avec les parties des gens ou comment ça se passe? Ça m'emmerde. J'essaierai juste avec mon frère ou avec des potes parce que c'est chiant à tester. Très bien. Eh ben, petite pause de quand même quelques minutes. Parce que je vais faire chauffer mon plat, aller nettoyer les poules, récupérer mon plat et le reste de mon repas et venir avec ici. Et une fois que c'est fait, on se lance devant Star Fox Adventures, que j'aimerais bien avancer et terminer d'ici la fin du mois pour le podcast de Plouf et Pseudo. En plus, normalement, j'ai un peu mieux réglé ma GameCube, et donc ça devrait mieux fonctionner et plus cutter toutes les 30 minutes. Voilà. A tout de suite. Ciao ciao.